Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Décarboner l'économie grâce à la banque. Jean-Daniel Guyot et Michel Galibert, cofondateurs de Memobank. Quand on regarde en fait les rapports ou les classements des secteurs les plus polluants dans l'économie, en fait les banques ne ressortent généralement pas. En général, ce qui est pointé du doigt, ça va être le rôle de l'agriculture, de l'industrie, du secteur automobile, des transports, des industries minières, pétrolières, et les banques en fait ne ressortent pas dans ces classements. Et pourtant, en fait, elles sont de plus en plus pointées du doigt par les ONG. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les banques, c'est le dénominateur commun à toutes ces industries. Ce sont les banques et aussi les assureurs, on va dire le secteur financier, qui financent ces industries. On a une politique assez ferme en interne, on fait attention tout simplement, et comme disait Michel, ça doit être dans l'ADN. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas la banque qui doit décider, ça doit être la culture de l'entreprise et de toutes les personnes qui la composent de faire bien les choses et de réfléchir à ce qu'on fait et de voir l'impact de chaque décision. Voilà, il n'y a par exemple aucun trajet en avion sur ce bilan carbone. Parce que on fait attention tout simplement et qu'à titre individuel, par exemple, on ne va pas faire un séminaire tous ensemble à l'autre bout de l'Europe. On va privilégier une destination en France. On va regarder le bilan carbone de tout ce séminaire. On fait attention. Je suis ravie d'inviter à nouveau Jean-Daniel sur mon podcast. Cette fois-ci, j'ai associé à notre discussion Michel, son cofondateur, pour venir nous parler de la responsabilité environnementale du secteur financier et de l'engagement de Memobank dans la lutte contre le changement climatique. Ils nous présentent leur bilan carbone, nous partagent leur vision sur l'industrie et la manière dont nous pouvons tous œuvrer pour la transformer. Vous allez ainsi découvrir que la Banque de France est très bonne élève et montre l'exemple, que ce soit au travers de son portefeuille d'investissement ou au travers de critères climat dans leur cotation. Il me fallait aussi faire le point avec eux sur la croissance, la rentabilité et le scaling de cette banque montée from scratch il y a 4 ans. Jean-Daniel nous détaille les étapes passées depuis son premier passage sur FinScale, la manière dont la scale-up s'est structurée pour favoriser et accélérer une croissance rapide et efficace. Et vous allez comprendre que le focus de Memo, c'est le produit, une technologie au service des clients que nous décortiquons de manière très détaillée. Ce n'est pas pour rien que Memo devient de plus en plus la banque principale de ses clients. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Bonjour Michel, bonjour Jean-Daniel. Bonjour Solène. Bonjour Solène. Hyper contente de reparler de Memobank. 2 ans après, je crois, quelque chose comme ça. Oui, ça doit être ça, oui. Tu avais fait, je crois, le 41e ou 40e épisode. Donc on va faire un petit update sur Memo, bien sûr. Mais j'étais hyper contente que vous veniez me parler de décarbonation, de carbone. C'est pour ça que Michel, je t'ai invité. Est-ce que je pourrais quand même vous demander de vous représenter à l'audience, parce que peut-être que tout le monde n'a pas écouté ce premier épisode. Alors Jean-Daniel Guyot, j'ai une formation d'ingénieur en logiciel, j'ai commencé ma carrière là-dedans et puis je vais faire très très court, j'ai créé une entreprise qui s'est appelée Captain Train. On est passé de 3 à 65 personnes et de 0 à 150 millions de volume d'affaires en quelques années. On a vécu un peu toutes les étapes d'une start-up. On a revendu cette entreprise à Trendline en 2016 et on est rentré en bourse en 2018 et on s'est lancé sur un nouveau projet avec Michel, voilà, qui est Memobank. Et Michel Galibert, j'ai une formation d'école de commerce. J'ai rencontré Jean-Daniel chez Capitaine Train où j'étais en charge du marketing au début, puis après je suis devenu directeur produit. Et suite au rachat de Capitaine Train par Trendline, on a décidé de se lancer ensemble dans l'aventure Memobank. Super. Alors, la banque, c'est un secteur qui pollue beaucoup. Même si tout le monde n'en est pas conscient. Donc voilà, c'est un peu le focus de notre discussion aujourd'hui. Michel, j'aimerais commencer avec toi, qui connais bien le sujet. Est-ce que tu pourrais nous dire comment le secteur financier, et plus particulièrement les banques, contribuent au changement climatique ? Alors c'est vrai que quand on regarde en fait les rapports ou les classements des plus grands secteurs, enfin des secteurs les plus polluants dans l'économie, en fait les banques ne ressortent généralement pas
En général, ce qui est pointé du doigt, ça va être le rôle de l'agriculture, de l'industrie, du secteur automobile, des transports, des industries minières, pétrolières. Et les banques, en fait, ne ressortent pas dans ces classements. Et pourtant, en fait, elles sont de plus en plus pointées du doigt par les ONG. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les banques, c'est le dénominateur commun à toutes ces industries. Ce sont les banques et aussi les assureurs, on va dire le secteur financier, qui financent ces industries. Et sans en fait le soutien des banques, l'apport financier des banques, probablement ces industries n'auraient pas pu voir le jour et ne pourraient pas continuer de se développer. Donc en fait, on considère que les banques contribuent indirectement au dérèglement climatique en apportant leur soutien financier à ces industries polluantes. Mais si on regarde le bilan carbone, on va dire, des banques sur leur plus petit périmètre, les banques, c'est des sociétés de services, et les sociétés de services, en fait, polluent peu. Mais c'est leur activité qui, indirectement, contribue au dérèglement climatique. Alors, comment est-ce qu'on mesure l'empreinte carbone d'un portefeuille de crédit au sein d'une banque ? Quels sont les critères qu'on prend en considération ? Alors il y a plusieurs normes en fait. C'est comme la comptabilité, il y a plusieurs normes internationales. Et la comptabilité carbone, c'est un peu pareil. Il y a plusieurs initiatives. Il y a une initiative qui semble se détacher du lot. C'est l'initiative du PICAF, qui est, on va dire, un organisme indépendant qui est animé par plusieurs banques à l'échelle internationale et qui a soumis une méthode de calcul qui a été validée par le Greenhouse Gas Protocol. Mais pas forcément par l'ADEME, qui est l'agence française, mais en tout cas on va dire que ça fait référence à l'échelle internationale. Et la façon dont on calcule on va dire les émissions induites par un portefeuille de crédit, le crédit lui-même en fait n'émet rien, c'est juste un décaissement d'argent, mais c'est ce qu'on va faire de cet argent qui va émettre du CO2. Et la méthode de calcul en fait est assez simple. On va prendre le montant octroyé par une banque, on va dire à une entreprise, et on va rapporter ce montant au total des ressources, au total ressources de l'entreprise financée. Ouais. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.